La phase de groupe est finie, place au huitième de finale, place au match à élimination directe de l'Euro 2024. On a hâte que ça commence, ça débute samedi à 18 h. Et dans cette vidéo, on va tranquillement rentrer dans ces rencontres-là en tentant de les pronostiquer. Salut tout le monde, c'est Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de pronostiquer les 8 rencontres de ces huitièmes de finale de l'Euro 2024 qui se déroulent en Allemagne. On a hâte que ça commence, quelques jours à attendre et on aura le début des matchs à élimination directe. Ça va commencer samedi à 18 h par un Suisse-Italie. Le soir, le pays hôte, l'Allemagne, recevra le Danemark. Le lendemain, le dimanche, l'Angleterre recevra la Slovaquie. L'Espagne recevra l'énorme surprise géorgienne. Le lundi, l'équipe de France recevra la Belgique. Le Portugal affrontera la Slovénie. Et on aura le mardi pour clôturer ces huitièmes de finale un Roumanie-Pays-Bas et un Autriche-Turquie. Alors, les amis, on va donc pronostiquer ces rencontres et surtout parler rencontre par rencontre et essayer voilà, de se mouiller et de se prendre au jeu des pronostics. Alors, bien évidemment, vous l'avez peut-être vu sur les anciennes vidéos pronos, je suis pas très bon en pronos. C'est pour ça, on essaye juste de jouer, de donner un pronostic, de donner un résultat, un score. Mais il y a très peu de chances, bien sûr, que ça se passe comme je le dis dans cette vidéo. On commence donc par le Suisse-Italie qui commencera samedi à 18 h. Ça va ouvrir ces huitièmes de finale de l'Euro. Et on commence par une belle affiche sur le papier entre la Suisse et l'Italie. Alors, entre deux équipes qui n'ont pas vécu la même phase de groupe. Alors, les deux se sont qualifiés en tant que deuxième. La Suisse a fini deuxième de son groupe A. L'Italie a fini deuxième de son groupe B. Mais il y a une des deux équipes qui s'est quand même plus rassurée au niveau du jeu. Et c'est pas l'équipe qu'on attendait. C'est la Suisse. La Suisse qui a vraiment réalisé une belle phase de groupe. Avec déjà cette très belle victoire contre la Hongrie. Avec une première mi-temps parfaite des Suisses, victoire 3-1. Ils se sont fait un petit peu peur avec la résolution de l'écart des Hongrois vers l'heure de jeu en deuxième mi-temps, mais ils se sont imposés assez aisément avec une rencontre vraiment parfaitement maîtrisée de leur part. Un partout contre l'Écosse, un nul assez frustrant contre les Écossais, et que dire de ce nul contre l'Allemagne où ils pensaient finir premier de leur groupe. Ça aurait été une sacrée surprise, mais Niklas Füllkrug, le buteur de Dortmund, en a décidé autrement avec celui à la 88e minute de jeu je crois, ou même peut-être dans le temps additionnel, je sais plus, qui a relégué les Suisses à une deuxième place. Mais ça reste une phase de groupe très intéressante avec une sacrée équipe. Une sacrée équipe. Alors on connaît la moitié de l'effectif suisse, hein, c'est pas non plus surprenant de voir une qualité dans cet effectif. Mais on a Yann Sommer qui a fait une belle phase de groupe, un bon match contre l'Allemagne. Une défense qui a tenu aussi la baraque. C'est pas une surprise, hein. Rodriguez, Akanji, Fabian Schär, c'est quand même de très haut niveau. Un milieu de terrain, la récupération qui a été aussi très fort pour ressortir les ballons. Pareil, techniquement, c'est un bagage technique assez impressionnant avec Xhaka et Freuler. Et puis devant ce trio-là, pour moi, il a vraiment rien à envier au meilleur, hein. Vraiment, alors c'est pas le meilleur sur le papier de l'Euro, mais il est complémentaire, il est technique, il est physique, il est rapide avec Brelem Bolo qui a pas beaucoup joué avec Monaco cette année en Ligue 1. Qui revenait de blessure je crois et qui a fait vraiment des matchs intéressants. Fabian Rieder aussi qui n'a pas beaucoup joué avec Rennes cette année en Ligue 1 et qui a été très bon techniquement. C'est vraiment un super joueur, il va partir de Rennes je crois. C'est un peu dommage de ne pas l'avoir gardé, de ne pas l'avoir un peu plus vu en Ligue 1. Et Dan Endoy, alors lui aussi on le connaît, hein, Dan Endoy qui a fait une super phase de groupe, un énorme match contre l'Allemagne. C'est lui qui a marqué je crois contre les Allemands si je dis pas de bêtises. Il a été très bon et face à eux il y aura donc cette équipe italienne qui par contre au contraire n'a pas fait une super phase de groupe. Certes ils se qualifient avec cette deuxième place, mais ils ont eu chaud. Ils ont eu très chaud. Ils commencent par cette victoire de 1 contre l'Albanie. On va dire qu'on retient que le score, hein, parce que le match a été très compliqué à suivre. Vraiment l'Italie n'a pas fait un super match, ils le gagnent. Mais bon, ça n'a vraiment pas été parfait. Ensuite, ça a été catastrophique contre l'Espagne. Alors, ils sont tombés face à l'Espagne 2, 3, 4, 5 crans au-dessus. S'il n'y a pas de Donnarumma, ça fait 4-5-0. C'est un exploit de perdre ce match. Seulement 1-0 pour les Italiens, avec en plus un but contre leur camp. Et puis contre la Croatie, ils mettent ce but, je crois, à la 99e minute de jeu, qui leur permet de reprendre la deuxième place. Donc, ils se sont fait peur, très peur, les champions d'Europe en titre. Ils se qualifient, mais sans réel, sans vraiment convaincre quoi, c'est surtout ça, hein, sans vraiment convaincre, parce que là, à part peut-être Donnarumma, Calafiori qui a fait aussi une sacrée phase de groupe, alors malheureusement, c'est lui qui marque contre son camp contre l'Espagne, mais moi j'ai trouvé très bon Calafiori. On a Kezia
qui a essayé par sa percussion, sa rapidité, sa technicité d'apporter quelque chose. Mais le reste, ça n'a vraiment pas été exceptionnel, hein, côté italien. Donc va vraiment falloir élever son niveau de jeu s'ils veulent espérer quelque chose contre la Suisse. Parce que, alors sur le papier, l'Italie peut être favori, mais sur le terrain, je pense que ce ne sera pas le cas. Et la Suisse peut vraiment gêner l'Italie. Et on va se mouiller tout de suite avec une première surprise sur ce prono. Je vois la Suisse se qualifier. Alors certes, faut pas minimiser l'Italie. Et c'est pas parce qu'ils ont fait une mauvaise phase de groupe que faut les éliminer dès les huitièmes de finale, bien évidemment. Il y a beaucoup d'équipes, beaucoup de favoris qui vont vraiment devoir élever leur niveau de jeu s'ils veulent se qualifier en quart. Mais très sincèrement, sur ce qu'a montré la Suisse, je pense qu'ils peuvent embêter l'Italie, voire peut-être plus. Donc je vois une victoire avec 2-1 de la Suisse. Et si l'Italie veut le faire, va falloir vraiment changer des choses et élever le niveau de jeu, ou sinon ça ne passera pas, hein, face à la Suisse. Donc voilà, on va se mouiller dès ce premier match avec une victoire 2-1 des Suisses. On passe désormais au deuxième match avec l'Allemagne, le pays hôte qui affrontera le Danemark. Alors le Danemark s'est qualifié avec 3 points, 3 matchs nuls, tout simplement pour les Danois, qui n'arrivaient pas dans la meilleure des formes, hein, niveau confiance. Après avoir raté leur dernière Coupe du Monde, on s'en rappelle. Voilà, le Danemark qui a quand même une belle équipe, hein. On va pas non plus cracher sur l'effectif, hein. Il y a beaucoup d'équipes qui voudraient avoir cet effectif-là. Ça reste quand même une sacrée équipe. Avec un Christian Eriksen qui a été pas mal, Ojlund bien évidemment le buteur de Manchester United, Pierre-Emile Højbjerg, Christensen, Vestergaard, Schmeichel qui reste toujours un super gardien. Donc il y a une belle équipe, mais c'est moins fort que le dernier Euro où vous avez fait demi-finaliste, bien sûr. Et ils vont donc affronter l'Allemagne qui a fini première de son groupe avec ce but de Niklas Füllkrug. L'Allemagne qui a fait la phase de groupe qu'elle voulait. Alors certes, il y a eu ce match nul contre la Suisse, mais ils étaient déjà qualifiés avant. Énorme rencontre d'entrée contre l'Écosse, 5-1. Rencontre maîtrisée contre la Hongrie. Ils se sont ils se sont enlevés du piège hongrois avec cette victoire, je crois 2-0. Ensuite il y a eu ce nul contre la Suisse, mais dans l'ensemble ça a été plutôt très bon pour l'Allemagne. Ça va être un sacré match pour le Danemark, hein. Là par contre la surprise, voire même l'exploit, j'y crois pas trop pour les Danois. Et je vois une victoire, elle est pareille, 2-1 également. Je vois un but quand même danois, une victoire 2-1 des Allemands. On a vu quand même, par exemple dans le match de la Hongrie, des phases allemandes un peu moins bonnes. Et c'est peut-être là que le Danemark, avec des joueurs comme Eriksen, Ojlund, etc., vont pouvoir leur faire mal et marquer peut-être, comme ça a été le cas contre la Suisse. Mais je vois pas une victoire finale du Danemark. On continue avec Angleterre-Slovaquie. Alors le dernier match des Anglais, c'était je crois contre la Slovénie, si je dis pas de bêtises, a été cataclysmique. Alors tous les matchs des Anglais dans cette phase de groupe a été horrible. Ils finissent premiers de leur groupe, mais ça a été catastrophique. Il y a cette victoire contre la Serbie, mais pareil, comme le match Italie-Albanie, on va retenir que la victoire. Un partout contre le Danemark, pareil, ça a été catastrophique. Et je ne vous parle même pas de ce match contre la Slovénie 0-0 hier. On s'est ennuyé de la première à la dernière minute, il n'y a absolument rien eu. Alors que quand on regarde l'effectif, c'est quand même sur le papier l'un des meilleurs effectifs de cet Euro. Enfin c'est fou, juste offensivement, Foden, Bellingham, Saka, Kane, c'est exceptionnel. Rice, Gallagher au milieu de terrain. Il y a un banc aussi pas mal, même s'il n'y a pas Madison, même s'il n'y a pas Rashford, Grealish, ça reste quand même une équipe incroyable, une bonne profondeur de banc. Mais pour le moment il n'y a rien qui va quoi. Vraiment dans le jeu qu'ils proposent, c'est catastrophique. Et ils vont affronter une belle équipe slovaque qui a fini, je crois, 3ème de leur groupe avec la Roumanie et la Belgique, c'est bien ça. Et la Slovaquie qui avait réalisé la première surprise de cet Euro avec cette victoire contre la Belgique. Ils avaient perdu ensuite contre l'Ukraine, ont fait ce match nul contre la Roumanie. Mais pareil, hein, ils peuvent gêner les Anglais. Alors, je vois quand même pas l'Angleterre sortir contre la Slovaquie. Mais attention, ça peut aller au tir au but, hein, cette histoire. Si l'Angleterre n'élève pas son niveau de jeu, ça peut aller au tir au but. Il y a quelques joueurs quand même connus, hein, cette équipe. Dubravka bien évidemment, Skriniar, le défenseur du Paris Saint-Germain, Lobotka bien sûr. Il y a une belle équipe, voilà, mais je pense que ça reste trop faible pour battre l'Angleterre. Maintenant, si l'Angleterre joue comme ils l'ont fait sur leur match de phase de groupe, bah, ça peut aller jusqu'au tir au but. La Slovaquie peut créer la surprise. Mais j'y crois pas. En plus, l'Angleterre tombe dans la partie de tableau un peu plus ouverte. Il n'y aura pas de Portugal, pas d'Espagne, pas de France, pas d'Allemagne. Donc ils ont la roue libre entre guillemets, à part peut-être l'Italie sur le papier pour aller en finale. Donc je ne vois quand même pas se faire éliminer contre la Slovaquie. Mais il va falloir vraiment élever le niveau de jeu. Allez, je dis quand même victoire 1-0. Allez, courte victoire de l'Angleterre. On continue avec un Espagne-Géorgie, énorme surprise de voir la Géorgie se qualifier. Je crois que c'était voire l'un des premiers Euros de l'histoire et se qualifie pour la première phase finale de leur histoire.
Et c'est mérité, c'est largement mérité pour la Géorgie. Il n'y a rien à dire pour les coéquipiers de Miko Tadze avec cette victoire nette et sans bavure contre le Portugal. Alors peut-être le Portugal n'était pas là vraiment mentalement. Ils savaient qu'ils étaient qualifiés donc ils n'en ont pas trop mis. Mais ils ont été parfaits contre le Portugal. Très bon aussi contre la Tchéquie avec ce nul. Ils avaient fait un bon match à la défaite contre la Turquie, mais ils avaient fait un très bon match contre la Turquie, peut-être l'un des plus beaux de cet Euro pour le moment. Et la Géorgie se qualifie avec une sacrée surprise quand même contre l'Espagne. Ils sont une belle équipe hein, quand même, les Géorgiens. Kvaratskhelia qui a fait un match stratosphérique contre le Portugal. Miko Tadze qui termine meilleur buteur de la phase de groupe. Un très bon milieu de terrain, super gardien, Mamardashvili. Un banc intéressant avec Davidashvili par exemple, le buteur de Bordeaux. Il y a une belle équipe du côté géorgien. Maintenant je pense que ça va être trop court et trop compliqué contre l'Espagne. S'ils le font, si la Géorgie arrive à sortir l'Espagne, ça serait je pense l'un des plus bels exploits de l'histoire de l'Euro, hein. Vraiment l'un des plus bels exploits de l'histoire de l'Euro, top 5 je pense. Ça serait phénoménal parce que ce qu'a montré l'Espagne sur cet Euro, sur cette phase de groupe, c'est je pense l'équipe la plus forte pour le moment. C'est la seule équipe qui a fait 9 sur 9, qui a battu l'Italie en faisant un match parfait, vraiment parfait, maîtrise globale et de la première à la dernière minute des Espagnols contre l'Italie. Et voilà, je pense que ça va être quand même compliqué pour la Géorgie. Donc malheureusement je vois une large victoire 3-0 de l'Espagne. On continue avec le match de nos bleus, l'équipe de France qui affrontera la Belgique. Pareil, deux équipes qui n'ont pas fait une phase de groupe énorme, très loin de là. Ils finissent tous les deux deuxième. Avec donc la Belgique qui finit deuxième de son groupe derrière la Roumanie. Et la France qui finit deuxième de son groupe derrière l'Autriche. Aucune victoire, j'allais dire si quand même, il y a une victoire contre la Belgique, une victoire pour la France, pas beaucoup de buts marqués. Quand on regarde le secteur offensif de la Belgique, c'est indécent vraiment de ne pas avoir plus de buts marqués, avec De Bruyne, Doku, Trossard, Lukaku, une belle sortie de banc aussi, une belle profondeur de banc. Donc offensivement c'est pas mal, défensivement ça reste un peu faible. Et c'est pour ça que ce match contre l'équipe de France va être assez équilibré, parce que nous défensivement on a une défense de fer. Offensivement sur le papier on est énorme aussi avec Dembélé, Barcola, Coman, Mbappé bien évidemment, Griezmann. Mais pour le moment sur cette phase de groupe on ne l'a pas montré, on a été assez inoffensif comme la Belgique. On a voilà deux équipes qui ont très mal joué sur cette phase de groupe, donc on n'espère pas un match catastrophique quand même dans le jeu. C'est compliqué à pronostiquer hein, ce match là, très sincèrement. Il va falloir faire attention, on peut se faire sortir dès les huitièmes de finale. Mais bon, je vais quand même aller pronostiquer une victoire française. Allez, 2-0, 2-0 pour l'équipe de France, un petit but d'Antoine Griezmann et un petit but de Kylian Mbappé. Voilà, on va dire ça, même si je pense que ça va être un match... va falloir se mettre des claques pour pas s'endormir. Ensuite, on termine tranquillement avec le Portugal-Slovénie. Le Portugal qui alors certes a fait ce non-match contre la Géorgie, il faut le dire, hein, ce non-match contre la Géorgie, mais avant ils se sont qualifiés tranquillement les Portugais avec 6 points, victoire contre la Tchéquie, victoire contre la Turquie 3-0. Contre la Tchéquie ils avaient un peu galéré pour gagner, mais contre la Turquie c'est vraiment une victoire nette et sans bavure. Fallait les mettre, hein, vraiment les 3 buts contre les Turcs, qui est une belle équipe aussi de 7 euros. Donc pas mal le Portugal, va falloir vraiment compter sur eux également. Ils tombent dans la partie de tableau de la mort, mais va falloir compter sur eux, hein, les Portugais qu'on pourrait peut-être rencontrer si tout se passe bien en quart de finale. Ils vont donc rencontrer la Slovénie. Attendez, je sais même plus, c'est ça, ils vont jouer contre la Slovénie. Ils vont jouer contre la Slovénie qui a fini 3ème de son groupe avec l'Angleterre, le Danemark. Pareil, hein, je vois pas de surprise slovène sur cette rencontre-là. Et je vois une victoire portugaise, ouais pareil, 2-0. Le secteur offensif portugais aussi est assez exceptionnel et je vois pas la Slovénie les arrêter. On continue avec un Roumanie-Pays-Bas, pareil, énorme surprise de voir la Roumanie terminer tout simplement première de son groupe. Ils vont affronter les Néerlandais qui ont fini 3ème, c'est aussi une surprise, 3ème de leur groupe avec la France et l'Autriche. La Roumanie, ils ont quand même aussi de bons petits joueurs peu connus en Europe. Le plus connu c'est Denis Mann, le joueur d'Italie, je sais même plus où il joue, ou Udinese, ou Parme, je sais plus, Denis Mann. Mais il y a quand même pas mal de bons joueurs. Stanciu aussi, le capitaine exemplaire de cette équipe qui a marqué un superbe but contre l'Ukraine. Marine également, le petit Raciu à droite qui joue du côté du Rayo Vallecano, Hadji, Coman à gauche. Il y a une belle équipe qui ont montré des belles choses contre l'Ukraine notamment avec ce 3-0 incroyable. Il y a eu cette défaite contre la Belgique mais ils n'ont pas fait un mauvais match et ce nul également, ce nul
contre la Slovaquie hier, un partout. La Roumanie mérite largement sa qualification. Elle fait une super phase de groupe, enfin face à élimination pour arriver à cet euro. Donc c'est pas une surprise de les voir à ce niveau-là. Mais bon, là ça va être compliqué contre les Néerlandais. Pareil, ils n'ont pas fait une phase de groupe énorme, hein, les Pays-Bas, qui se qualifient 4 points en tant que meilleur troisième. Là, ça peut être un match assez ouvert et ouais, je vois quand même une victoire néerlandaise, on va dire 2-1. 2-1, je les vois quand même souffrir un petit peu, je pense que la Roumanie peut vraiment les embêter, mais je vois quand même une victoire néerlandaise, 2-1. On continue avec les deux derniers matchs, non, le dernier match de cette huitième de finale, Autriche-Turquie. Ça va être aussi un sacré match, hein, parce que la Turquie, j'ai beaucoup aimé leur phase de groupe. Certes, ils perdent 3-0 contre le Portugal, mais le match contre la Géorgie, il est vraiment parfait, voire ouais, très bon, voire parfait. Ils ont une belle équipe aussi avec Arda Güler, Çalhanoğlu bien sûr. Ça se complète assez bien côté turc. Il y a beaucoup de jeunes, hein, quand même. Ils disent Yilmaz, Güler. Il y a beaucoup de jeunes joueurs. Ça va être un bon match parce que l'Autriche aussi, qui est arrivée avant cet euro, je crois une seule défaite sur les 7 derniers matchs, qui a perdu contre la France, mais qui a été chercher une très belle victoire contre les Pays-Bas et contre la Pologne. Ils sont aussi une belle équipe, les Autrichiens, il n'y a rien à dire. Ça va être un match assez ouvert, compliqué à pronostiquer. Et je vois pourquoi pas la première séance de tir au but. Moi je vais dire un match assez prolifique 2-2 et une victoire au tir au but de la Turquie. Voilà, j'ai hâte et j'ai envie de voir la Turquie poursuivre cette aventure parce qu'ils ont de sacrés joueurs. J'ai envie de voir Arda Güler le plus longtemps possible, Yilmaz, ils disent le plus longtemps possible. Donc je vois une victoire au tir au but après un match 2-2 de la Turquie. Voilà, les amis, c'est fini, c'est terminé pour tous les pronos de ces huitièmes de finale de l'Euro. On espère que ça se passerait bien pour l'équipe de France, on espère surtout voir des surprises. Pourquoi pas la Géorgie, ce serait complètement fou. Pourquoi pas la Roumanie se qualifier en quart de finale, ça serait également absolument phénoménal. Donc voilà, on va voir, peut-être qu'il y aura des gros qui vont tomber. Ça c'est sûr, il y aura des gros qui vont tomber parce qu'il y a des gros qui s'affrontent. France-Belgique, un des deux ne sera plus là en quart de finale. Et puis peut-être qu'il y aura une ou deux surprises en plus, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas bien évidemment à donner votre prono dans l'espace commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. A bientôt les amis et ciao.